Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en ligne. Comme vous le voyez, j'ai un peu de mal à connecter mon PowerPoint. On est ravis de vous retrouver pour ce cycle un petit peu spécial des rencontres du prix des lycéens allemands. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés non seulement par Marie Cellier qui ouvre le bal, que je vous présenterai dans quelques instants, mais aussi par 6 élèves très motivés, donc Amina, Arwed, Lina, Milan, Sarah et Isaac, que vous allez voir dans quelques instants. Avant de lancer cette rencontre, comme toujours, je vous fais un petit point technique. Donc, pour interagir pendant le webinaire, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez utiliser l'onglet « Discussion » qui s'appelle « Chat » en allemand pour la moindre question technique, pour participer, etc. Vous avez un onglet « Questions et réponses » qui sera très utile pendant ce webinaire, notamment pour poser toutes vos questions à Marie Cellier. Et enfin, vous allez le voir dans quelques instants, on a préparé des sondages pour vous, pour mieux vous connaître. Et donc, ça nous sera très utile que vous y répondiez. En cas de gros problèmes techniques, vous pouvez contacter ma collègue qui est connectée avec nous, qui s'appelle Camille. Comme toujours pour les webinaires de l'Institut français d'Allemagne, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez trouver le replay sur notre chaîne YouTube et Camille vous enverra un certificat de participation dans la semaine. Alors, avant de vous faire part du déroulé, on va peut-être vous poser notre première question de sondage, qui est de savoir comment vous êtes connecté aujourd'hui. Est-ce que vous êtes connecté tout seul ou est-ce que vous êtes connecté à plusieurs, en classe, en groupe? Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. C'est un petit peu pour savoir comment se sont déroulées les inscriptions. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Donc, ce webinaire se fera en 3 temps. Je continue à parler très rapidement pendant 5 petites minutes pour vous faire un rappel sur le jury littéraire qui se déroule cette année. Ensuite, le moment tant attendu, la rencontre avec Marie Cellier. Puis, à la fin de la rencontre, quand tout le monde aura pu poser toutes ses questions, on fera un petit point sur le calendrier. Avant de commencer, sur le prix des lycéens, un deuxième sondage, parce qu'on aime vous poser des questions et apprendre à vous connaître. Donc, la première question, c'est, et les élèves comme les professeurs connectés, tout le monde peut répondre, avez-vous déjà participé au prix des lycéens allemands, le jury littéraire? Donc, est-ce que vous avez déjà, avec votre classe, participé à la lecture de 3 romans et participé au jury? Et la deuxième question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà lu l'ouvrage de Marie Cellier, Oui. Si vous avez déjà répondu au sondage, le temps que tout le monde réponde, vous pouvez aussi nous dire dans le chat d'où vous êtes connectés, puisque Camille et moi, on est à Berlin. Je pense que Marie et nos élèves pourront vous dire d'où ils sont connectés, mais n'hésitez pas à partager. Ensuite, simplement pour revenir sur le jury littéraire, Camille va vous partager dans le chat le lien vers le dossier pédagogique que je pense tout le monde a déjà vu, j'espère, au cas où vous aurez le lien. Et c'était pour vous rappeler également, si vous avez besoin de sets de livres parce que vous n'en auriez peut-être pas commandé assez pour votre classe, n'hésitez pas, il est encore possible d'en commander auprès de Clet. Donc voilà, vous pouvez en commander, vous pouvez utiliser les dossiers pédagogiques. Si vous avez des questions, on pourra en discuter à la fin du webinaire, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vais donc laisser la parole à nos élèves. Donc j'enlève mon PowerPoint, comme ça vous voyez tout le monde. On va peut-être faire un tout petit tour rapide. Amina et Arwed, je vous laisse commencer. Vous pouvez dire votre prénom et d'où vous êtes connecté? Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Amina Ouazi, c'est 16 ans. J'ai 16 ans, je suis désolée. Et oui, je viens de Düsseldorf. Moi, je m'appelle Arwed,
j'ai 16 ans et moi, je suis aussi de Düsseldorf. Sarah? Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis 15 ans et je viens de Magdebourg. Je suis Isaac, j'habite à La, aux Forêts Noires et je suis dans le lycée Max Planck Gymnasium. Oui, bonjour, je m'appelle Milan, oui, j'ai 17 ans et j'habite près de Munich. Elina? Alors bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 15 ans et je viens de Trèves et je suis ici avec ma classe de français. Super. Et Marie? Alors moi, je m'appelle Marie Cellier et je suis à Nogent-sur-Marne qui touche Paris en fait. C'est une commune qui est au-delà du bois de Vincennes, dans la grande agglomération de Paris. J'ai la chance d'habiter une maison avec un jardin, donc je suis très au calme. Super. Eh bien, donc ce qu'on va faire pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous, on va commencer par poser quelques questions à Marie. N'hésitez pas à nous écrire dans l'onglet, donc je le répète, c'est celui qui est en bas de votre écran. En français, si votre Zoom est mis en français, c'est questions et réponses, Fragen und Antworten. Et vous pouvez les écrire, on va les lire au fur et à mesure. Et comme ça, on pourra les poser. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez écrire dans le chat. Et je pense qu'on peut officiellement commencer. Amina, je te laisse la parole. Alors, oui, pour commencer, c'est à moi. Marie Cellier, pourquoi êtes-vous devenue auteure? Ah, alors c'est une question générale. Pourquoi je suis devenue auteur? Je crois qu'avant d'être auteur ou autrice, alors on va décider, allez, on va dire autrice, parce qu'en ce moment, en France, c'est plutôt autrice, puisque vous savez qu'on est dans un mouvement salutaire de féminisation des noms. Donc, j'ai d'abord été lectrice. C'est-à-dire que je lisais absolument tout ce qui me passait par les mains. Et je crois qu'un élément qui a été important dans le passage de la lecture à l'écriture, c'est ma grand-mère, avec laquelle j'ai entretenu très tôt des relations épistolaires. Parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, et quand on voulait communiquer et qu'on était loin, on s'écrivait. Et ma grand-mère avait une façon extrêmement vivante d'écrire. Elle envoyait des lettres qui étaient très longues, une espèce d'écriture comme ça, très débridée, et qui était drôle, vraiment. Voilà. Et donc, je pense qu'elle m'a montré qu'en peu de mots, on arrivait à brosser une situation, à décrire des situations, et on pouvait faire passer beaucoup d'émotions, d'émotions quelles qu'elles soient. Ça pouvait être de l'indignation, ça pouvait être de la joie, ça pouvait être de la colère, de la tendresse, etc. Voilà, je pense que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, finalement. Alors, une autre question. Qu'est-ce Et que donc, c'est dans... quels trois mots vous décrivent? Alors, pardon, j'ai pas tout entendu. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Oui. Quels trois mots vous décrivent? Ah, alors, le premier mot, je pense que c'est passionné. Vraiment, je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par la vie. Le deuxième mot, c'est que, alors, est-ce que si c'est un mot, ça sera travailleur, c'est plutôt que j'ai de la suite dans les idées. Je pense que c'est une des qualités qui est vraiment importante quand on écrit. C'est pas d'avoir du génie, c'est pas d'avoir des fulgurances, mais c'est chaque jour de remettre son ouvrage sur le métier. C'est Picasso qui disait, quand il parlait de lui, il disait « Ouais, on dit que je suis génial, mais le génie pour un peintre, c'est quoi? C'est 1%.
et le reste, c'est 99% de travail. Donc, la passion, le travail, et puis une forme de liberté. Alors, est-ce que c'est liberté, originalité? Je ne sais pas, peut-être liberté. Et ça que je revendique, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que c'est un métier, j'emploie exprès ce terme de métier, hein, parce que pour moi, c'est vraiment un métier. C'est un métier où on définit soi-même les cadres, hein, le cadre. Finalement, je me lève le matin et c'est moi qui décide de me mettre à ma table de travail. Vous me voyez, là, je suis dans mon bureau. Hein. Je pourrais très bien aller me promener, ou je pourrais ranger ma maison, faire la cuisine, etc. Non, hein, et puis je décide aussi par moment que je vais faire autre chose, ou ça va être des journées hyper longues de travail, ou alors juste 1 heure comme ça. Et j'aime bien cette liberté domestiquée, je dirais, cette liberté choisie et ensuite que j'ai fait mienne. Voilà. Lina? Alors, on a appris que Willy vit dans un petit village d'Afrique. Et ma question, c'est, avez-vous déjà fait l'expérience vous-même du continent africain, ou avez-vous des relations personnelles pour comprendre comment la vie et la situation est vraiment là-bas, et sinon, d'où viennent ces hypothèses? Alors, je suis très attirée par l'Afrique depuis longtemps. J'ai publié il y a 20 ans un livre qui s'appelle L'Afrique, Petit Chaka, qui est un livre, qui est un album illustré par une illustratrice qui s'appelle Marion Le Sage, et qui a eu de nombreux prix en France, mais aussi en Allemagne, puisqu'il a eu le prix de la jeunesse allemande il y a donc, oui, 20 ans. Mais c'est un livre qu'on continue à trouver, et qui racontait aussi le quotidien d'un petit garçon et son grand-père. Et je l'avais écrit. Alors, j'avais pas fait de séjour prononcé, enfin très long en Afrique, mais j'y étais allée ponctuellement, hein, et j'ai toujours été très sensibilisée aux conditions de vie, hein, africaines. J'ai beaucoup été invitée ensuite dans des pays africains pour parler de ce livre. Et il est vrai que, alors, au-delà de la problématique africaine, c'est la problématique de tous les pays en voie de développement, les pays qu'on a envie de quitter, qui me prend au cœur, hein, dirais-je. Donc, les migrants, ils viennent de pays africains, bien sûr, ils viennent d'Érythrée, ils viennent du Soudan, ils viennent de nombreux pays, Nigeria, Éthiopie, mais ils viennent aussi de Libye, hein, voilà, donc le continent africain est extrêmement grand et vaste, et il y a de nombreux pays. Je n'ai pas très bien compris au début ce que tu me disais. Tu me parlais d'un petit village et en fait ça a coupé. Tu me dis que j'habitais dans un petit village? Alors non, au début, j'ai dit, on a appris que Willy vit dans un petit village d'Afrique pour... Ah c'était d'accord, voilà. la question. Oui. Alors ce petit village, j'ai volontairement tu son nom, hein. Je n'ai pas dit son nom parce que je voulais que l'histoire soit la plus universelle possible. Je ne voulais pas l'ancrer dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel village, puisque vous avez bien saisi que Willy, c'est un nom sur je ne sais pas combien
d'enfants, de jeunes qui partent, qui quittent tout dans l'espoir d'un futur meilleur. Donc, pour que son histoire soit plus emblématique, et puis moi, je le fais assez souvent, ça. Je l'ai d'une certaine façon transformé en conte, voilà, pas rattaché à une réalité géographique ou même temporelle. Ma question est, avez-vous donné votre avis sur la création de la couverture du livre? Ah, je suis contente que tu poses une question, oui, sur la couverture. Non, c'est vraiment une création du graphiste qui s'appelle d'ailleurs, comment il s'appelle? Mathieu de Sailly, je ne le connais pas. C'est l'éditeur qui lui a commandé, l'éditrice en l'occurrence, Charline, qui lui a commandé la couverture. Et quand je l'ai vue, la couverture, la première fois, j'ai dit « Ah oui, bon, voilà, c'est ça ». On a une petite question sur le fond noir après, parce qu'il avait fait aussi une proposition sans fond noir. Et bon, le fond noir me semble vraiment, vraiment importante. Et c'est vrai qu'on identifie immédiatement où on se trouve. On sait qu'on se trouve en Afrique. Ce n'est pas trop dramatique non plus, mais le fond noir suggère qu'il peut se passer quelque chose de grave. Et j'étais extrêmement contente de cette couverture. Pour moi, c'était une forme de cadeau, parce qu'on n'est pas toujours content des couvertures quand on est auteur, et on n'a pas grand-chose à dire. La couverture, c'est vraiment l'apanage, c'est le champ réservé de l'éditeur. Si on n'aime pas une couverture, on peut dire oh, bon, c'est pas formidable, mais bon. Et ça m'est arrivé, malheureusement. Merci beaucoup, Marie. J'ai vu qu'on avait quelques questions dans le chat, dont certaines ont déjà été répondues. Donc, si votre question n'a pas été répondue, si Marie n'a pas encore répondu à votre question, c'est parce que ça arrive. En tout cas, continuez à les poser, n'hésitez pas, on les prend en compte, on les note et elles seront posées quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas vraiment. Et si on n'a pas de nouvelles questions sur le parcours de Marie, je pense que Amina, tu peux reprendre. Oui, alors, dans votre roman, oui, quelle est votre scène ou votre passage préféré? Pourquoi est-ce que cela est le cas? Et oui, pourriez-vous le lire, s'il vous plaît, si ça est possible? Alors, j'ai préparé un passage. Je ne sais pas si c'est mon passage préféré, mais en tout cas, c'est celui qui me semble le plus, peut-être un des plus, il y en a deux qui sont très importants pour comprendre la mécanique du départ de Willy. Qu'est-ce qui fait que, voilà, il part? Parce que ce garçon, c'est un garçon extrêmement normal. C'est un garçon qui travaille plutôt bien à l'école, qui ne fait pas trop de bruit. Qu'est-ce qui pousse finalement un petit garçon, puisqu'il a 12 ans, à partir comme ça? Donc, je vous le lis. Vous voulez que Jules travaillait en tant que vacataire à l'aéroport de Diaglo. Il connaissait en détail l'agencement des lieux, les horaires du personnel au sol, les petites habitudes de chacun et plans de vol. D'emblée, il employa un vocabulaire technique qui impressionna Willy. Vérin hydraulique, cylindre, piston, il était évident qu'il maîtrisait son sujet. Tu vois, mon gars, les trains se logent sous les ailes. C'est pas bien gros. Tu auras largement la place de tenir. Chambre 4 étoiles pour s'envoyer en l'air. Et en route pour le plus beau des voyages. Je te dis pas qu'il ne fait pas un peu froid là-haut, mais on reste dans la troposphère. Alors tu vois, Willy ne voyait rien du tout, sinon que Jules s'y connaissait vraiment. Faut juste que tu te couvres bien, une doudoune, des chaussettes, un bonnet et une couverture. Tu seras le king. Et pour l'atterrissage, pas de problème. Il y a des amortisseurs du tonnerre. L'avion rebondit sur la piste comme sur un trampoline.
c'est cool, mon pote. Et hop, le tour est joué, je te jure, c'est un bon plan. Normalement, bon, c'est 200 000, mais pour toi, je le ferai à 100 000, parce que tu es un pote d'Armand. Tu files le bif et je t'arrange le coup. Willy dit qu'il allait réfléchir. Il y a un vol par jour pour Paris. Tu choisis ta date et je m'occupe de tout. Et hop, à toi le Paname. C'est pas beau la vie? Au cybercafé, Willy se documenta sur Paris. Paris, la plus belle des villes, centre névralgique d'un monde fascinant et inconnu. Paris et ses innombrables monuments, l'animation de ses rues. Là-bas, à l'ombre de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, il pourrait faire de bonnes études. Il travaillerait dur et deviendrait médecin, peut-être même chirurgien. Il se ferait tout petit dans le grand appartement du père d'Armand pour ne surtout pas peser, et il lui rendrait tant de services que celui-ci ne pourrait pas se passer de lui. Il ferait le ménage, les courses, lui moutonnerait les plats qu'il avait vu sa mère préparer. Ses professeurs seraient fiers de lui. On le citerait en exemple. La France pourrait s'enorgueillir de l'avoir accueilli. Puis, son diplôme en poche, il reviendrait exercer au pays. Il ouvrirait un cabinet, travaillerait à l'hôpital, sauverait des vies, et les gens viendraient de loin pour le consulter. Avec son salaire, il achèterait une grande maison pour toute sa famille, avec 2 salles de bain carrelées, des toilettes séparées, un salon avec des canapés moelleux, encore plus beaux et confortables que ceux de l'oncle Adama et de la tante Claude, et des lits à baldaquin dans les chambres. On l'appellerait docteur et on parlerait de lui avec respect. Il serait le king, comme disait Jules. Voilà, là on est dans Perrette et le pot au lait. Hein. Vous connaissez cette fable de la Fontaine en France. On étudie beaucoup La Fontaine, hein, qui est un moraliste. Et Perrette et le pot au lait, c'est Perrette qui va vendre son lait. Et sur le chemin, elle dit « Ah bah oui, je vais vendre mon lait et puis je vais m'acheter des œufs. Et puis avec les œufs, voilà, je vais avoir des poules. Et puis ces poules, je vais les vendre. Et puis j'achèterai les moutons. Puis j'achèterai les vaches. Et puis voilà. » Mais malheureusement, son lait se répand sur le sol. Et il n'arrive rien du tout à Perrette. Et c'est un peu cette mécanique-là. Voilà, soudain, par le discours d'Armand et de Jules, Willy est pris dans quelque chose qui le dépasse. Il se voit à Paris, il se voit dans une image de livre, enfin, une image d'Épinal, une image de catalogue, une image glacée et brillante. Et soudain, en quelques secondes, il se projette un avenir royal. Il est le king. Alors, je peux continuer. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour les romans et les personnages? Alors, comme vous savez probablement, c'est un entrefilet dans le journal, un fait divers très très court, une dépêche de l'agence France-Presse qui a attiré mon regard. Il se trouvait que c'était un moment où j'étais dans l'avion, précisément, et j'allais au Sénégal. J'allais en Afrique pour une semaine de vacances en janvier 2020. Et alors que je suis dans cet avion, je lis ce fait divers de vraiment quelques lignes, ce gosse qu'on a retrouvé à l'aéroport de Roissy, congelé dans l'arrière-train, en train arrière, pardon, d'un avion. Et je suis glacée. Je suis glacée et je suis, comment dire, je me sens tout à fait illégitime d'aller, moi, en vacances en Afrique,
prendre du bon temps, voilà. Alors que ce petit garçon a fait le trajet inverse pour aller à la poursuite de ses rêves. Donc j'arrive au Sénégal et je commence tout de suite à écrire l'histoire de Willy. Je ne sais pas encore qu'il s'appelle Willy. Je suis en Afrique, je suis au Sénégal et du coup, c'est vrai que le décor, il est autour de moi, hein, puisque j'y suis. Donc, ce pays dont on ne parle pas, il a plutôt pour moi le visage du Sénégal. Et puis, un jour où je me promène, il y a un petit garçon qui m'aborde. Il est tout petit, il a 5 ans. Je me souviens, il est au milieu il y avait des poules, il y avait des cochons noirs et il me dit moi je m'appelle Willy et toi tu t'appelles comment? Et je me suis dit ben voilà, mon garçon il va s'appeler Willy, parce que je voyais bien ce petit Willy plus tard avec l'aplomb qu'il avait, avec cette façon qu'il avait de conquérir le monde et les gens, hein, pouvoir éventuellement décider de partir. Et c'est vrai que pendant tout mon séjour, je me suis beaucoup promenée sur une immense plage que je décris, hein, dans Willy. Et j'ai croisé des groupes de jeunes très désœuvrés qui étaient là, qui marchaient en long, en large. Et on sentait bien que, bon, ils n'avaient pas grand-chose à faire, voilà, et que éventuellement, oui, ils pourraient rêver d'autres choses. Donc, ça a été voilà une partie de mes inspirations. Et dans le fond, ce que j'ai voulu faire, c'est donner un tombeau à Willy. Le tombeau, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire qui existe en France, je pense que ça existe aussi, et puis dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple, un compositeur comme Purcell, qui était un compositeur de musique baroque, a construit un tombeau musical pour la reine Marie, hein, qui était morte, et des romanciers également ont fait des tombeaux. Je pense à Mallarmé, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle Tombeau pour Anatole. C'est pour son fils qui était mort relativement tôt. Je crois qu'il avait 5 ans. Il a fait aussi un tombeau pour Baudelaire. Voilà, donc voilà un peu comment j'ai été amenée à écrire ce texte. Donc, c'était très triste, mais donc ma question c'est pourquoi avez-vous choisi de jouer avec les métaphores et les doubles sens du mot dans le titre de chaque chapitre et quelle était l'idée derrière? Alors, je ne suis pas sûre, c'est très, très haché. Donc, tu m'as dit que c'était triste, hein, c'est ça comme, Non, c'est le mot que tu dis, de répondre à la question derrière. J'arrive pas à entendre, parce que c'est très haché, la communication avec toi. Tu peux me... Oui. Sarah, est-ce que tu peux répéter une fois ta question? Ok. Pourquoi avez-vous choisi de jouer avec les métaphores et le double sens de mots dans le titre de chaque chapitre et quelle était l'idée derrière? Marie, est-ce que tu as entendu? Oui, alors j'ai joué avec les métaphores et j'ai choisi de... c'est vrai que
alors oui, on peut dire que ce sont des titres de chapitres. Je les avais imaginés comme des scansions, en fait, comme des interludes, hein, des séparations entre les différents chapitres et qui étaient volontairement poétiques et dégagées de la réalité. C'est-à-dire cette réalité, elle est tellement dure, enfin on la prend tellement en pleine face, hein, que j'avais besoin de temps ou de respiration, peut-être. C'est peut-être ça. Ces têtes de chapitre ou ces interruptions, ce sont des respirations entre différents chapitres très courts. C'est l'éditeur qui a choisi de les présenter, d'utiliser une typographie beaucoup plus importante. Moi, je m'étais contentée de mettre un italique. Hein, voilà. Alors, il est vrai que comme c'est un texte court, hein, ça gonfle aussi artificiellement le livre. Voilà, mais c'est à la fois des métaphores, à la fois un résumé, à la fois une annonce, à la fois une vision, quelque chose qui scande la lecture, presque un chant aussi. Peut-être peut-être c'est bien le chant, parce que enfin, je trouve qu'un texte, enfin, ce qui m'importe, moi, quand j'écris un texte, c'est qu'il soit musical, qu'il sonne bien, et on dirait que voilà, c'est une forme de refrain, mais un refrain qui ne serait jamais le même, hein, et qui accompagne Willy tout au long de sa trajectoire. Alors, le livre parle évidemment beaucoup d'injustice et du fait que les gens n'ont pas les mêmes chances de formation et de carrière. Et ma deuxième question, c'est, avez-vous déjà fait l'expérience personnelle de l'injustice dans le domaine de l'éducation ou quand l'avez-vous remarqué pour la première fois? Alors oui, l'injustice, elle est bien sûr au cœur de ce roman. Injustice dans un même pays, parce qu'il est vrai que l'oncle de Willy et son père n'ont pas les mêmes qualités de vie. Alors, est-ce que c'est une injustice enfin, injustice, il y a une différence de traitement. Mais il y a surtout une injustice Afrique, Europe ou pays développés, pays en voie de développement, qui est absolument évidente. Autrement, en tant que femme, oui, bien sûr, j'ai senti des différences, hein. Moi, j'ai vécu à une époque, et je vis toujours à une époque, où les salaires des hommes ne sont pas les mêmes que les salaires des femmes. J'ai eu des enfants jeunes à une époque où il était normal que la femme s'occupe des enfants, qu'elle travaille et qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle se débrouille, hein. Alors, j'ai eu la chance parce que moi, il se trouve que j'ai fait des enfants avec quelqu'un qui a toujours pensé qu'il était important qu'on soit à 50-50. Mais même ce 50-50, 50%, 50%, à une époque, ce n'était pas complètement respecté, hein. Et puis, mais il est certain que dans le monde du travail, oui, une femme n'avait pas les mêmes chances de progression. J'ai été journaliste, hein, avant d'être autrice. Et
progression des salaires était pas du tout la même pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'était pas normal, c'est sûr. Ok. Une autre question. Pourquoi vous n'avez pas écrit un happy end? C'est une question qui, bien sûr, est bon. Je ne pouvais bien sûr, enfin, je ne pouvais pas écrire une happy end parce que je suis partie de la fin. Comme je vous l'ai dit, je suis partie de cette dépêche de l'agence France Presse qui annonçait de façon très brutale ce fait divers. Je suis partie de la mort de Willy. Et s'il n'y avait pas eu la mort de Willy, il n'y aurait pas eu ce texte. Parce que ce texte est né d'une révolte. La mort d'un petit garçon qui se loge dans le train d'atterrissage d'un avion pour une vie meilleure. Et qui est parti à cause d'une carte postale. C'est un peu ça, une image qu'il avait de Paris. Et comme vous, je suis révoltée de cette fin. Tellement révoltée qu'il a fallu que je l'écrive. Mais en aucun cas, ça aurait pu être une autre fin, enfin une happy end. Comment dire, ce livre, oui, il aurait pu exister, ce livre. Vous l'auriez refermé. Et, enfin, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des gens, alors, je sais pas s'ils s'embarquent dans les trains d'atterrissage des avions, mais ils s'embarquent à bord de canots pneumatiques qui sont dans des états terrifiants. En ce moment où on se parle, il y a des familles entières qui sont sur l'eau, qui vont y passer la nuit, qui vont peut-être tomber et se noyer. Il y en a d'autres qui sont sauvés in extremis par des bateaux. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, le parcours des migrants est un parcours qui flirte avec la mort. Il y en a qui en réchappent, et Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui meurent. Et moi, je voulais donner de la chair, je voulais donner vraiment, comment dire, je voulais offrir à ce garçon, que j'ai prénommé Willy. En fait, dans le vrai nom, parce qu'il y a eu un article un peu plus tard sur ce garçon, il s'appelait Barthélemy. Je voulais lui donner voilà, une rondeur, une vraie vie, un vrai parcours de petit garçon de 12 ans. Et voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, il ne pouvait pas y avoir un happy end. Mais je comprends que vous soyez révoltés. Moi aussi, hein. Moi, j'ai le cœur serré. Même quand moi, je le relis, j'ai le cœur serré. Même d'en parler, là. Je suis saisie par l'émotion. Parce que c'est inadmissible. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'un petit garçon aille comme ça, la fleur au fusil, à la mort. Merci Marie. Sarah, est-ce que tu peux poser ta question? Oui. Quand le personnage de Armand a envoyé Willy à Paris avec une adresse fausse, était-il conscient que Willy allait mourir? Armand, il s'en fiche. Il s'en fiche de Willy. Il arrive dans ce village, il joue au caïd. Ce qu'il aime chez Willy, c'est peut-être la lueur d'admiration qu'il perçoit dans son œil.
c'est que Willy devienne son petit esclave, fasse tout, soit absolument fondu d'admiration devant lui. Willy, c'est un petit qui le regarde avec admiration. Voilà. Ensuite, c'est un garçon cruel. Mais c'est un garçon cruel par... Je suis même pas sûre que... En fait, il s'en fiche, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une histoire d'argent. Hein. L'argent qui est donné à Jules, il est bien évident qu'il va être partagé entre Jules et Armand. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a beaucoup d'histoires de fric dans les histoires de passage. Donc, ensuite, qu'il arrive pas, c'est une vie qui, pour lui, Willy, c'est une vie qui ne compte pas. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Vous avez le droit d'imaginer autrement. Vous savez que quand un livre est publié, il n'appartient plus à son auteur. Et que vous avez le droit de prêter à Armand des motivations absolument machiavéliques. Vous pourriez d'ailleurs écrire un texte sur Armand, sur cette personnalité malfaisante. Mais bon, moi je l'ai vu comme ça. C'est l'ange noir, Armand. C'est celui qui arrive avec ses ailes et qui fait que Willy fait le mauvais choix. Et puis, y a-t-il des idées alternatives concernant l'histoire du roman que vous n'avez pas finalement utilisées? Des idées alternatives. La trame, elle était quand même toute tracée. Non, moi, ce qui m'intéressait, surtout, c'est de passer un petit peu de temps avec Willy dans ce train-là, voir ce qui se passait dans sa tête et qu'il y ait un petit peu de lumière et de beauté dans son décollage décollage vers l'ailleurs. Et que ça soit pour lui une façon de renouer avec ce qu'il avait aimé et de partir en beauté. Hein. Ça, pour moi, c'était très important. Autrement, non. En fait, tout s'est calé très, très vite. C'est un texte que j'ai écrit plutôt vite, parce que je l'ai commencé quand je suis arrivée au Sénégal. Il était évident que ça commençait avec la mort de la mère de Willy, qui est en fait, vous savez, on écrit toujours à partir de soi et à partir de ce qu'on a entendu. Et cette histoire de mort de la mère, c'est là. J'ai une belle-sœur qui est malgache, qui vient de Madagascar, et c'est peu ou prou l'histoire de la mort de sa mère. Hein. Elle avait 11 ans et sa mère est partie comme ça, qui a eu extrêmement mal au ventre, etc. Elle est morte. Et c'est un peu romancé, hein, cette histoire-là. Il fallait que ça commence comme ça. Et ensuite, tout s'est enchaîné comme ça. Et puis, Armand est arrivé et il devait s'appeler Armand. Et puis Jules. Non, je me suis un peu renseignée sur les histoires d'avion, parce que alors là, j'y connais rien. Hein, et il fallait que ça soit plausible. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos d'abord d'aéroports parce que un aéroport, c'est quand même une zone qui est très surveillée. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Et je me suis aperçue qu'il y avait des petits aéroports où effectivement il y avait juste des barbelés autour et on pouvait très bien
très bien. Il était possible de s'introduire en évitant les faisceaux de lumière. Je me suis aussi interrogée sur... parce que quand il est dans la Terlingue au début, il entend des voix. Je me disais, est-ce qu'on peut entendre des voix, des personnes parler, alors qu'il y a déjà les moteurs qui sont en activité. Voilà, toute cette dimension technique m'a pris pas mal de temps parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas. Et ça, c'est important. C'est important il ne faut pas non plus entrer dans les détails, mais on ne peut pas écrire n'importe quoi. Ma deuxième question, c'est quelle a été la scène la plus difficile à écrire pour vous? Je crois que voilà, je viens d'y répondre. Je pense que ce qui était le plus difficile à écrire, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est comment dire, de l'agencement de l'opération. Ensuite, c'était relativement... Alors, je crois que Marie Cellier a un petit problème de caméra. On va voir si ça se remet. En attendant, vous pouvez... on va voir quand elle revient. Vous pouvez continuer à écrire vos questions dans le chat. On les note depuis tout à l'heure et on va les poser au fur et à mesure quand elle se reconnectera. Pour ne pas vous faire perdre de temps. Et en attendant que Marie revienne, on peut rapidement continuer sur peut-être le calendrier des jurys. Donc, juste pour information, encore une fois, en attendant que Marie nous rejoigne à nouveau, je vous rappelle que les jurys d'établissement commencent en décembre et que vous avez jusqu'au 10 février 2023 pour donner le résultat à l'attaché de coopération pour le français de votre région. Donc, le jury d'établissement doit avoir lieu avant le mois de février. Le jury régional a lieu entre le 1er mars et le 8 mars 2023. Encore une fois, si vous n'avez pas encore les dates, vous pouvez vous renseigner auprès de l'attaché de coopération de votre région. Et pour les élèves qui, du coup, seront élus au moment du jury régional, le jury fédéral, donc avec les 16 élèves qui choisissent le roman vainqueur de cette année, c'est le vendredi 31 mars 2023. D'accord? Et ce sera en ligne. Donc, c'est ce vendredi-là qu'on se réunira toutes et tous. Et la foire du livre de Leipzig, où on remet le prix à l'auteur gagnant, aura lieu le 28 avril 2023. OK ? Pour information, mais ça, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Institut français d'Allemagne. Voici les mails en fonction des régions de vos interlocuteurs et interlocutrices. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez rapidement les noter, puisque de toute façon, on attend Marie Cellier, donc vous avez le temps de noter. Elle a une panne de courant, donc on va attendre longtemps, vous avez vraiment le temps de noter. Non, je continue, pardon. Si vous avez besoin des adresses, je vous les enverrai. Pour information, le temps que Marie revienne, si elle revient, puisqu'elle a un problème d'Internet, mardi prochain, mardi 15 novembre 2022, on rencontre Jean Tévélis, qui est l'auteur de Frères, à 17h. Et mardi 22 novembre, à 16h cette fois, ce sera Patrick Bard qui sera parmi nous pour Le secret de Mona, en espérant que les deux auteurs n'aient pas de problème de courant en direct. J'en profite pour vous parler du compte Instagram et Marie nous a rejoint pile à temps. J'attends qu'elle mette sa caméra et son micro. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, il y aura des informations sur le prix des lycéens allemands, donc n'hésitez pas. Et Marie, tu arrives au bon moment.
je te redonne la parole tout de suite. Alors, ça m'est jamais arrivé. Ça a été une micro-panne d'électricité. Ma lampe s'est arrêtée. J'ai vu tous vos visages se figer comme ça. Je me suis dit, ah zut. Voilà, c'est revenu. J'espère que ça ne recommencera pas. Donc oui, j'étais en train de dire à Isaac que j'avais un peu répondu à sa question avant qu'il ne la pose et que vraiment c'était tout ce qui était technique qui était compliqué pour moi, qui me prenait le plus de temps. À la fois, ce n'est pas le plus intéressant et c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est souvent comme ça dans les romans. Ensuite, dans n'importe quel roman, même très court, hein, comme Willy, il faut soigner les enchaînements, mais peut-être oui, tout ce qui est vrai, enfin tout ce qui doit être vrai, peut-être aussi ce qui se passait chez l'oncle et la tante, oui, pour que ça soit plausible. Je me suis beaucoup interrogée sur l'endroit qu'on lui avait donné comme chambre. Je dis que c'était un réduit qui était à peine éclairé. Et donc, je m'imaginais, je me disais, il peut avoir combien de mètres de large et la fenêtre, elle est où, en hauteur. Enfin, voilà. Quelquefois, on passe un temps infini sur des détails qui apparaissent même pas dans le livre. Ça fait partie du travail, ça, qui ne doit pas se voir. De toute façon, le travail ne doit pas se voir hein, dans un roman. Hein. Si on s'aperçoit que c'est laborieux, si on s'aperçoit qu'on se dit « oh là là, là, il a dû se donner du mal », alors ça veut dire que c'est raté. Super, merci beaucoup Marie. J'aimerais te lire 2 questions qui sont complémentaires, je pense, qui viennent du public. Oui. Donc je te lis les 2 et comme ça je te laisserai réagir ensemble, je pense. La première est de Madeleine qui écrit votre livre montre ce qui se passe quand les rêves sont trop grands. Ne pensez-vous pas que rêver, entre parenthèses, trop grand, est parfois nécessaire et important ? Et avant que tu répondes, je pense que la deuxième question est assez liée. C'est une question de Sabine qui écrit « Votre livre est dirigé à des lecteurs jeunes. Vouliez-vous les laisser sans espoir après cette histoire où tout le monde se fiche de Willy ?» Ah. Oui. Ah. Non, je trouve, alors pour répondre à la première question, je trouve important de rêver grand. Je trouve ça extrêmement, c'est essentiel. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est terrible pour Willy, c'est qu'il a parfaitement le droit de rêver grand, il a parfaitement le droit de vouloir partir. Ensuite, c'est un mauvais enchaînement. Il n'aurait pas. Alors, on pourrait jouer au si. S'il n'avait pas, qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas rencontré Armand? Qu'est-ce qui serait passé si il avait rencontré un autre Armand? Et on pourrait dessiner un Armand, comment dire, protecteur, sympathique, qui aurait fait en sorte de l'aiguiller vers une aventure moins hasardeuse. Hein. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas rencontré Jules? Qu'est-ce qui serait passé si voilà, on l'avait découvert avant que l'avion décolle? Qu'est-ce qui serait passé si il n'était pas mort de froid? Parce qu'il y en a qui ont réussi à faire le voyage. Je me suis renseignée avant de... il y avait au moins 2, je le dis d'ailleurs dans le roman, un Américain et un Africain qui ont fait 5 heures de vol dans le train arrière d'un avion et qui sont arrivés indemnes à Paris. Donc, ça peut marcher. Hein. Donc, non, et bien sûr qu'il faut rêver. Il faut rêver le plus grand possible. Hein. Mais là, c'est une histoire qui est au-delà du rêve, je dirais. C'est une histoire qui est d'un rêve qui vient se briser sur des contraintes à la fois techniques et physiologiques. Hein, parce
parce qu'il est petit, Winnie, hein, c'est un petit garçon de 12 ans. Alors, ce livre s'adresse à des jeunes et à des moins jeunes. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, hein. Des plus jeunes peuvent le lire parce que il est relativement facile d'abord, il est relativement court. À part la mort, il n'y a rien d'autre qui bien choqué, il n'y a pas de scène hard de sexe ou de trucs comme ça. Donc, ça peut s'adresser à des petits, et en plus, enfin des petits, des collégiens, et en plus, il a été édité par une maison, Thierry Magnier, qui publie essentiellement des livres pour les jeunes, mais toutes sortes de jeunes. Thierry Magnier publie des livres pour les tout petits, comme pour les moyens petits, comme pour les jeunes adultes, hein, et des textes qui sont quelquefois très, très costauds, hein. Et non, c'est pas mon but, c'était vraiment pas de désespérer les enfants, mais alors pas du tout. C'est peut-être, enfin c'est certainement de faire toucher du doigt que dans le monde, aujourd'hui, alors que nous sommes relativement préservés, nous, hein, il y a ce genre de drame qui se joue tout le temps. J'aurais pu vraiment, enfin, je le disais tout à l'heure, hein, mettre en scène un gamin sur un canot de sauvetage. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Et qu'on a tendance, dans nos bonbonnières assez dorées, à une époque où pourtant tout est mondialisation, on a tendance à l'oublier. Et c'est normal qu'on l'oublie. On ne peut pas tout le temps vivre avec ces idéaux dans la tête. Mais voilà, moi, ce que je voulais, c'est qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas Willy, et qu'on sache que ça existe, et ça existe aujourd'hui, là, comme ça. C'est pas un fait divers, c'est pas un fait divers qui a eu lieu et ça va se reproduire, ça se produit tout le temps. Voilà. Mais je veux pas désespérer les enfants, bien au contraire. Il y a beaucoup de... Il y a des livres, hein, qui se terminent mal. Je pense au journal d'Anne Frank, qui est un des livres les plus lus, hein. Le journal d'Anne Frank se termine très mal. Alors, à un moment, aux États-Unis, il avait été question d'éluder la fin, hein, de changer la fin, parce que c'était trop dur. Décidément. Oui, Anne Frank, alors il avait été question d'adoucir la fin, et puis de gommer la dimension Shoah, parce que c'était quand même trop triste. Et puis tout ce qui était aussi un peu, il leur semblait gênant, de la relation d'Anne Frank avec sa mère, ou à son propre corps, etc. Bon. Bon, le journal d'Anne Frank est un livre magnifique, est un livre qui a d'une grande beauté, et qui est un livre triste. Je ne sais pas si vous avez lu aussi, il y a un livre qui s'appelle Nos étoiles contraires de Green. Hein, je crois que c'est un Américain ou un Anglais, je ne sais plus, qui met en scène deux enfants atteints de cancer grave. Et c'est une magnifique histoire d'amour entre ces deux enfants, qui sont deux jeunes, qui sont tous les deux condamnés. Ça se termine pas bien pour ça. Et néanmoins, c'est un beau livre qui reste en mémoire. Donc voilà, je revendique la liberté de mettre en scène un héros
qui meurt. Merci Marie. Et alors, on arrive vers la fin, mais j'ai encore 2 questions à te poser et après, on terminera sur ça. Mais Carola voulait savoir finalement quelle morale on pouvait donner au livre, s'il doit y en avoir une. Est-ce qu'il y en a une? Ne pas oublier. Ne pas oublier. Ne pas oublier et ne pas détourner la tête. Mais surtout ne pas oublier, parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai écrit. C'est parce que transperce et puis on tourne la page. Un livre, c'est un peu plus qu'un entrefilet, voilà. Et puis qu'il soit lu et puis que voilà et que par exemple là, enfin, je trouve que c'est une chance inouïe que vous ayez choisi ce livre pour faire partie de cette sélection parce que il est lu. Ensuite, qu'il ait le prix, qu'il n'ait pas le prix, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il soit partagé. Parce que j'ai écrit cette histoire pour qu'elle soit partagée, pour qu'on n'oublie pas, et pour qu'elle donne à réfléchir, pour qu'elle choque, qu'elle révolte. C'est révoltant, moi je suis révoltée. Je ne vois pas comment on peut, et qu'on soit triste, et qu'on se dise, mais c'est pas possible. Oui, je vois bien toutes vos questions sur, et la fin, bon, ça n'aurait pas pu être une autre fin. Je comprends, oui, parce que c'est révoltant. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et je pense que tu as un petit peu entamé sur la dernière, mais c'est parfait en soi. Brunhilde voulait savoir, si on revient un petit peu au prix des lycéens dans sa généralité, quel effet la sélection de Willy au prix des lycéens allemands a eu sur toi? Bah, ouais, alors je l'ai C'est ce que dit, tu viens de dire, moi, ouais. j'étais super contente que voilà, je ne m'y attendais pas du tout, qui figure dans une belle sélection, j'ai trouvé, parce que j'ai lu les deux autres livres et j'ai trouvé qu'ils étaient forts, qu'ils étaient denses, qui avaient des points communs avec Willy. Hein, c'était chaque fois des histoires des questions de vie ou de mort. Et puis, à chaque fois, j'ai trouvé que la famille occupait une place importante. Mais voilà, c'est une belle sélection. Donc, j'étais tout à fait... Alors, je suis honorée et fière, hein, voilà, d'en faire partie et surtout d'être lue. Voilà. Enfin, que l'histoire, c'est même pas moi, que l'histoire de Willy soit connue et provoque des réactions, hein, quelles qu'elles soient. Et ça, je pense, Marie, que je ne sais pas si tu as eu le temps en même temps de lire un petit peu dans le chat. Il y a beaucoup d'élèves et d'enseignants qui ont écrit qu'ils te remerciaient pour le livre, pour l'histoire qui est importante. Il y avait beaucoup de gens connectés aujourd'hui aussi. Je pense que ça parle... Oui, je vois ça. Alors, 113. Alors, malheureusement, j'ai du mal à lire quand je parle. Non, c'est pas grave, c'est pour ça que je suis là. C'est moi Oui, qui te... donc j'ai pas pu prendre connaissance mais j'ai vu de temps en temps qu'on s'adressait à moi, mais je ne pouvais pas parce que j'étais en train de alors peut-être que j'aurais dû prendre connaissance Non. et puis répondre. Hein, non. Je t'ai lu les questions qui étaient dans le chat, mais en tout cas, enfin, c'était pour que tu le saches, il y a beaucoup de personnes qui te remerciaient. Et peut-être comme on arrive à la fin de cette rencontre, alors peut-être avant que tu dises le mot de la fin, encore merci à tous les élèves, déjà à toutes les personnes dans le chat évidemment, mais aussi à vous 6 qui avez posé vos questions. Et Marie, ce que je me disais, c'est peut-être dans cette vision du prix des lycéens, puisque après les 3 rencontres, les élèves vont débattre, vont utiliser certains arguments, des ouvrages, etc. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à ces jeunes lycéens et lycéennes qui participent au prix des lycéens allemands? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur faire passer comme message? J'ai envie de faire passer un message sur la lecture en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lecture est très concurrencée par d'autres
par d'autres médiums, médias. Hein. Il y a cette petite chose-là, hein, qui occupe une place importante et bon, sur laquelle on peut lire. Hein. Moi, je lis pas mal, je fais partie de pas mal de jurys de prix littéraires et je lis beaucoup de textes en PDF. Mais on fait autre chose aussi sur ces petites choses-là. Et en particulier, il y a une place accordée au réseau et au chat entre amis, etc., qui est extrêmement importante, au jeu. C'est bien, mais la lecture, c'est extraordinaire parce que c'est une ouverture sur des mondes, en fait, sur tous les mondes possibles et imaginables, sur des mondes existants, des mondes liés au réel, des mondes qui n'existent pas. C'est une ouverture sur la fantaisie, sans bouger de chez soi. C'est le plus beau véhicule interplanétaire. C'est magique. Et moi, j'y trouve un tel bonheur. En fait. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être installé dans un livre qui vous captive. Je crois que c'est vraiment parce que on n'est plus là où on est, en fait. On est transporté. Et donc ça, c'est une expérience magnifique. Donc voilà, j'ai juste envie de parler de lecture, donc continuer à lire et toutes sortes de choses. Hein, on peut aimer les romans, on peut aimer les documents, on peut aimer les essais, les bandes dessinées. Moi, j'adore les bandes dessinées. Tout est possible, mais lisez pour sortir de vous-même, hein, et vous raccrocher à d'autres mondes. C'est tellement important. Bah, c'est parfait, merci Marie. Je pense que c'est un mot de la fin qui s'ancre bien dans le prix des lycéens allemands. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir participé, merci d'avoir ouvert le bal de cette rencontre. Merci Amina, Arwed, Isaac, Sarah, Lina et Milan pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui dans le chat, qui ont pu poser leurs questions. On se retrouvera donc, j'espère, en ligne la semaine prochaine. Et je vois qu'Amina et Arwen n'ont plus de lumière non plus. Donc, on va officiellement mettre fin à cette première rencontre. Un grand merci à tout le monde et puis à très bientôt.